Chaque année, la Coupe de l'Avenir réunit l'élite du motocross européen. Une compétition unique où les jeunes pilotes venus de Finlande, d'Angleterre, de France, d'Islande, de Lettonie, d'Irlande, du Danemark, du Portugal, d'Estonie et bien sûr de Belgique s'affrontent pour représenter fièrement leur pays. C'est ici que se forge la nouvelle génération de champions. Et cette année encore, certains de nos jeunes talents de la fédération AMPL, l'association motocycliste de la province de Luxembourg, ont répondu présent. Sélectionnés pour l'équipe belge et l'équipe Coupe de l'Avenir, nous sommes venus à leur rencontre pour les filmer, partager leurs émotions et découvrir ce qu'ils vivent au cœur de cette compétition. Parce qu'au-delà des résultats, c'est ça, l'esprit du motocross belge. La solidarité, le travail, la transmission et ne jamais lever la main avant la ligne d'arrivée. Ici, le futur du motocross se construit. Il porte haut les couleurs de la Belgique. Bienvenue à la Coupe de l'Avenir. Oké, waar we hebben gezien dat veel jongens waren aan... Papa, il faut mettre le bracelet. Demain, c'est sûr. Dat is prijs en iedereen mee buiten. Dat is prijs. Pas donner des actes à la moto, il faut qu'elle l'enroule avec les pieds positifs. La réaction Mais qu'est-ce que la Coupe de l'Avenir exactement? C'est un événement unique, pensé pour mettre en avant les jeunes talents du motocross européen et leur offrir une première expérience internationale. Chaque pays sélectionne ses meilleurs espoirs dans 3 catégories: les 65 cm3, les 85 cm3 et les manches open, où roulent les plus grands en 125, 250 ou 450 cm3. 3 pilotes par catégorie, une équipe par nation et un seul objectif, porter fièrement les couleurs de son pays. Pour en savoir plus sur cette sélection et sur l'état d'esprit de l'équipe belge, on a rencontré Yves de Vlaming, le sélectionneur national. Bonjour à tous, moi c'est Yves de Vlaming. Je suis l'entraîneur de l'équipe belge, voilà, soutenue par la FMB BMB, donc la Fédération nationale. Ça fait une quinzaine d'années que je suis en place avec la fédération. On a eu les générations avec Julien Van Sippen, les Koenen bien évidemment, Liam Evert. Pour la sélection, en fait, on se base essentiellement sur les classements, je dirais, internationaux, championnat d'Europe 65-85, championnat du monde 65-85. Pendant des années, je travaille avec Robert Gillis, qui était mon délégué à la fédération. Nathan Renkens a pris le relais. On prend les feuilles de résultats, on suit les gamins tout au long de l'année et entre le 20 et le 25 août, eh bien, on remet notre sélection. On essaye de favoriser au maximum le travail d'équipe, la dynamique collective pour essayer que le résultat global soit le meilleur possible. C'est la seule compétition internationale sur 2 jours 65-85 organisée dans le pays. On a plusieurs gars qui ont fait des podiums au championnat d'Europe, championnat du monde. Dans l'esprit de tout le monde et surtout dans l'esprit des jeunes, c'est vraiment une course de référence. C'est le rendez-vous de l'année et pour lequel ils sont vraiment archi motivés. Et malgré le fait que la conjoncture soit pas facile, qu'on manque de terrain, eh bien chaque année on a des jeunes qui sortent du lot, c'est assez incroyable. Remerciements déjà à tous les pilotes, à tous les parents qui s'investissent énormément, parce qu'il faut savoir qu'être parent d'un pilote entre 8 et 16 ans de ce niveau-là, ça demande évidemment un investissement incroyable en temps, un investissement financier. Et puis surtout un investissement en énergie, parce que je pense que c'est un sport où la logistique est particulièrement importante, particulièrement lourde. Et donc je tire mon chapeau à tous les pilotes et tous les parents de pilotes qui investissent et qui s'investissent pour le développement de leur enfant dans la discipline. Place à ceux que nous sommes venus soutenir, nos pilotes AMPL. Je m'appelle Liam Jonval, je roule en gaz-gaz. Mon championnat, on a eu des pannes mécaniques. Je finis quand même 3 du championnat MPL, donc je suis fière de moi. Moi c'est Sacha Goblet, je roule en 85cc. La gang, je pense que ce week-end il y a quand même du haut niveau, mais pourquoi pas faire top 10 et si je roule bien peut-être top 7, un truc comme ça. C'est la seule fois de la saison, on roule pas vraiment pour nous. C'est pour un peu le pays, donc c'est cool de pouvoir représenter la Belgique. Je pense qu'avoir l'esprit d'équipe, c'est savoir quelles sont les traces, aller des sauts, comment est-ce qu'on fait pour les passer et tout. Je trouve que c'est important d'avoir un bon esprit d'équipe comme ça. Donc, on verra ce que ça va donner aux essais libres et puis
Ouais, je donne le meilleur de ce que j'ai, donc c'est bien. Là, je m'appelle Lucas Gébia, j'ai 14 ans. Aujourd'hui, je roule pour la Coupe de l'Avenir avec le numéro 30 pour le club des Hauts-Pays. Lors de la saison 2025, j'ai participé à plus ou moins l'entièreté du championnat MPL. J'ai également participé à la mini-chinelle que j'ai gagnée. Et j'ai également participé au championnat de Hauts-de-France. Je ne vise pas de top en particulier, je veux juste m'amuser, bien passer les sauts et donner le meilleur de moi-même pour cette course. Je m'appelle Harissel, j'ai 16 ans. Je participe ce week-end à la Coupe de l'Avenir en catégorie Open avec une 350 KTM. C'est pour finir la saison. J'ai fait une saison un peu avec l'Europe 250. J'ai roulé un peu à la MPL et j'ai participé à la Chinelle avec Valentin Lacasse et Jérôme Martini. J'ai fait des beaux résultats et je viens finir la saison en beauté. Je m'appelle Timo Moring, j'ai 12 ans. J'ai marqué mes premiers points à l'Europe. J'aimerais bien essayer dans le top 10 l'année prochaine. On se retrouve ici à la Coupe de l'Avenir pour terminer le championnat. Espérer que tout se passe bien. Et voilà. Je m'appelle Mathis Moring, j'ai 12 ans. J'aimerais bien marquer des points à l'Europe. J'ai fait, je ne sais pas combien à la MPL. Ce week-end, je roule à 85 à la Coupe de l'Avenir. C'est quoi tes objectifs ce week-end? Top 15. En étant gentil, un top 10 et en étant vraiment motivé, un top 5. Moi, j'aimerais bien essayer de rentrer dans le top 10. Il y a quand même beaucoup de concurrents. Si je fais un bon départ, essayer de rentrer dans le top 6. Place aux qualifications du samedi, des manches essentielles, car elles déterminent la position sur la grille pour les finales du dimanche. La réaction de Louis. Quatrième, le numéro 4. Sixième, Louis Baudin, il est là. Et... La manche du samedi est finie. J'ai pris un très mauvais départ. Il restait que seulement 4 personnes derrière moi. Puis j'ai mis un peu de temps à me mettre dans la course. Mais après j'ai pris mon rythme, j'ai commencé à remonter. Et pour finir, je finis 8e, ce qui est pas mal et de bon augure pour demain. Dimanche matin, la présentation des pilotes offre un dernier souffle juste avant la tempête. On peaufine les derniers réglages. La concentration pèse dans le paddock. Les finales commencent. On supporte bien sûr les pilotes belges, on est chez nous, on supporte Harissel le 12.
Quentin Val signe une belle 14e place en première manche, après un début de course proche du top 10. Dans la deuxième, il remonte à la 21e place malgré une chute qu'il avait repoussée en fond de classement. Un pilote combatif qui ne lâche rien. En deuxième manche, j'étais en bataille pour la deuxième place de Belgique. Et je suis tombée au double et la moto m'a atterri sur l'épaule. Sinon, c'était une belle journée. L'année passée, j'ai fait 19 premiers belges et là, je suis fière de moi. J'étais dans le top 10 en première manche, je suis fière de moi. Mathis Moring signe 3 manches régulières, 2 fois 23e puis 25e en dernière course. De belles manches qui montrent un vrai potentiel et une belle attitude face à la concurrence internationale. Luca Gebbia termine ses manches en 22e, 26e et 29e position. Une belle expérience à ce niveau qui va lui permettre de progresser, d'être plus à l'aise et d'élargir sa zone de confort. Sacha Goblet réalise un dimanche en progression constante. 19e en première manche, il remonte à la 17e place dans la deuxième et termine 15e dans la dernière course. Une belle évolution au fil de la journée face à une concurrence relevée. Timéo Moring nous sort une performance solide sur l'ensemble du dimanche. 13e dans la première manche malgré une chute alors qu'il roulait dans le top 5. Il signe ensuite une magnifique 3e place avec une vitesse impressionnante. Et il conclut la journée 9e. Un niveau de pilotage élevé qui se démarque clairement face aux autres nations. Harry Seale nous offre un dimanche impressionnant. 3e dans la première manche avec un rythme très élevé, il enchaîne avec une 7e place solide, puis termine 11e dans la dernière course. Une performance remarquable qui montre toute sa vitesse face à des pilotes de niveau international. Au terme de ce week-end intense, nos jeunes pilotes ont montré leur détermination, leur courage et leur passion. Entre progression, belles performances et moments de dépassement, ils ont porté nos couleurs avec fierté. Merci à eux, merci à leur famille et merci à vous de continuer à faire vivre notre sport. C'était AMPL TV à la Coupe de l'Avenir. À bientôt sur les circuits.